Oui, Agnès, ma question aujourd'hui, ce serait de savoir si tu considères que l'ego est enseignable et si oui, est-ce que tu as des techniques pour l'éduquer au quotidien? Oui, belle question qui rejoint beaucoup cette passion de retrouver l'art de l'incarnation ou l'art de la vie, où l'être humain peut être un pur reflet du bonheur infini qui est la vie, qui est la nature de l'être. Euh, ben oui, l'art de la maîtrise, en fait, implique l'art d'éduquer. Alors il faut entendre ce qu'on veut dire par éduquer son ego. Euh, Éduquer, souvent, ça peut paraître un peu restrictif. Euh, éduquer, c'est éduquer son ego, c'est vraiment réapprendre à vivre en conscience et à remarquer, parce que l'ego, euh, entre le mental, le corps émotionnel et l'ego, c'est l'ego qui est le plus malin finalement. Il va toujours trouver une astuce à un niveau de plus en plus subtil, à un niveau de plus en plus fin, pour vouloir récupérer et se nourrir, enfin, ou croire se nourrir. Et l'art de la maîtrise est d'apprendre en conscience à repérer tous ces mouvements de l'ego qui sont un peu des manipulations, qui nous voilent un peu de cette transparence où naturellement notre puissance s'affirme à travers chaque mouvement de la vie. Et la puissance, c'est très loin du pouvoir. La puissance, c'est ce plein déploiement de l'union, de la liberté, de la créativité, de la grandeur, de la bonté, qui fait que naturellement l'action va être juste dans le sens de l'autodépassement. Puisqu'en fait, il faut comprendre que l'ego est quand même notre grand allié. Puisque l'ego est ce mouvement en nous qui veut nous permettre d'aller vers plus et plus et plus. Simplement, l'ego restreint va se recroqueviller et l'ego restreint s'accompagne de la confusion entre le pouvoir et la puissance. Rééduquer son ego pour apprendre à vivre en conscience ces mouvements où l'énergie se recroqueville au niveau d'une prise de pouvoir ou au niveau d'une crispation vis-à-vis de telle situation, ou au niveau de cette impression de danger, ou au niveau de cette impression que si je ne me protège pas, puisque les réflexes de protection sont très motivés par l'ego, si je ne me protège pas, je suis en péril, on va me prendre, je vais... Et apprendre à ramener ces mouvements dans cette confiance infinie de sa propre puissance, qui sait que l'être qui est ce que je suis est le maître de toute situation, puisque toute situation est basée sur cet infini bonheur qui est la nature de l'être. Donc oui, on peut dire que rééduquer dans le sens d'apprendre à vivre toujours plus en conscience et à faire le choix conscient qui n'est pas forcément le choix de la facilité ou le choix des habitudes. Et là, c'est quelque chose qui est très important au niveau de cette relation avec l'ego, que trop souvent, on vit au niveau de réflexes qui sont motivés par des habitudes, que ce soit des habitudes personnelles ou des habitudes de société en fait, où on retourne sur des terrains battus, sur des habitudes qui ont pour origine tous ces mécanismes de protection qui sont véhiculés par la société ou qui sont véhiculés par l'éducation. Réapprendre à vivre en conscience, à repérer ces mécanismes et à choisir le choix de l'autodépassement réel qui se base sur cette prise de conscience et cette confiance que l'être naturellement est être de grandeur et que je peux choisir de m'auto-dépasser et que je peux choisir de sortir des terrains battus pour réapprendre l'art de la liberté. Donc c'est un très beau point parce qu'en fait cette relation avec l'ego, qui encore une fois, l'ego veut nous ramener à cette évidence que pour l'être humain il n'y a aucune limite, que tout est possible. Simplement, l'ego souvent associe ce fait de tout est possible à un pouvoir ou une crispation ou un contrôle, alors que la réalité de la vie de l'être humain, c'est que tout est possible au niveau de la puissance naturelle de l'être, qui a sa source dans l'infini bonheur, dans l'amour infini et surtout dans le respect que le tout est possible
ne peut qu'impliquer le bien de tous les parties impliquées dans chaque situation, ce qui implique dans chaque situation le cosmos tout entier en fait. Voilà. Merci.